Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Macron, la gaffe, vient de commettre la plus grande gaffe de la Ve République. Macron, la gaffe, vient de confirmer son faible niveau intellectuel. Macron, la gaffe, vient de prouver qu'il est le plus nul des chefs d'État de la Ve République. Macron, la gaffe, vient encore une fois de plus de montrer ses contradictions internes à lui-même. Il dit une chose et il dit le contraire. Pourquoi je dis ça? Emmanuel Macron vous dit « Je ne suis pas paternaliste ». Plus de paternalisme, mais pas de faiblesse. Très bien, plus de paternalisme, très bien. Plus de paternalisme, mais c'est le même Emmanuel Macron qui vous dit, au gouvernement du Niger que c'est à nous de vous dire ce qu'il faut faire. Et c'est à nous de faire ce qui doit être fait. En revanche, c'est à nous de vous dire ce que vous devrez faire. Vous voyez, c'est exactement ça, ce qu'on appelle le paternalisme. Le paternalisme, c'est ça. C'est pas autre chose. Donc vous voyez à quel point M. Emmanuel Macron est... Alors, c'est-à-dire que on se demande, le français c'est sa langue, hein, il est français. Hein, de père, de mère, de grand-père, grand-mère, ainsi de suite. De peau aussi. Mais il ne connaît pas ce que c'est que le paternalisme. Vous savez que c'est incroyable. Un chef d'État français ignore la définition du paternalisme. Il pense que ce qu'il est en train de faire en Afrique, notamment au Niger, le cas échéant, ce n'est pas le paternalisme. Et il pense que nous, Africains, qui avions étudié dans leurs écoles, nous ne savons pas aussi ce que c'est que le paternalisme comme lui. Mais qui est idiot entre lui et nous? Mais c'est lui qui est idiot. C'est lui qui est un imbécile. C'est lui qui est ridicule. Un gouvernement qui dit, monsieur l'ambassadeur, nous, on vous retire votre statut, votre agrément d'ambassadeur. Vous ne pouvez plus travailler dans notre pays. Emmanuel Macron dit non. Vous n'avez pas à chasser cet ambassadeur parce que vous n'êtes pas légitime. Emmanuel Macron se donne un droit de
évaluer, de définir quel est le gouvernement qui est légitime, qui n'est pas légitime, dans un pays souverain. Vous croyez qu'Emmanuel Macron peut faire ça aux États-Unis? Même en Arabie Saoudite, là, Emmanuel Macron peut faire ça. Même avec l'Algérie. Vous croyez qu'Emmanuel Macron fait ça? Il fait ça là où il pense qu'il a le droit de dicter sa loi. Il a le droit tutélaire. C'est-à-dire qu'il fait ça dans des pays qu'il considère comme étant des pays sous tutelle. Vous savez, quand vous prenez l'exemple d'une famille africaine, hein, je parle de famille africaine, je ne parle pas des autres familles, parce que la famille, au sens d'Emmanuel Macron et de beaucoup d'autres d'ailleurs, c'est deux pères qui forment une famille avec des enfants adoptifs, ou deux mères qui forment une famille avec des enfants adoptifs. Chez nous, en Afrique, vous avez un père et vous avez une mère. Et le père, là, c'est lui qui va demander la main de la fille à sa famille. C'est lui qui paye la dot. Je signale en passant à la jeunesse qui m'écoute que apprenez à respecter cette tradition. Dotez vos femmes. Ne restez pas avec les femmes comme ça juste parce que, bon, vous voulez... Non, chez nous, vous devrez doter la femme. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque un homme dote la femme, les pouvoirs du père et de la mère de cette femme sont transmis à cet homme. Je reprends. En fait, doter, la dot, là, la signification morale et spirituelle, c'est que lorsqu'un monsieur prend ses responsabilités devant la famille d'une femme, en venant demander sa main et en payant la dot, il récupère le pouvoir que le père et la mère de cette femme ou cette fille qu'il épouse avaient sur leur fille. Ça vient maintenant chez lui. C'est maintenant lui qui devient le chef de famille. C'est pour ça qu'il est l'homme et le chef de famille. C'est à cause de ça, justement. Parce qu'il a pris les responsabilités. Tout ce qui peut arriver à cette femme, c'est lui qui en est le responsable. Bref, c'est donc pour dire que chez nous, c'est ça. Le paternalisme, c'est ça. C'est le père qui gouverne la famille. C'est le père qui a le dernier mot. Même si il doit toujours prendre l'avis et tenir compte de cet avis de la femme. Ou d'ailleurs même des enfants, surtout lorsqu'ils sont grands. Mais le dernier mot, en fait, s'il y a un vote entre la femme et l'homme, c'est l'homme qui, en fait, gouverne parce que c'est lui qui a, disons, le pouvoir suprême, en quelque sorte. Et c'est pour ça que nous parlons du paternalisme. C'est le père qui gouverne la famille. Donc, c'est le père qui dicte quelle est la voie à suivre. C'est le père qui oriente la famille. Ce qui revient à dire que rien ne peut se faire sans l'avis du père. En général, la mère négocie avec le père pour que son point de vue puisse être dominant. C'est elle qui doit avoir l'argumentation pour convaincre le père afin que son point de vue puisse être celui que le père aussi va suivre. C'est une négociation interfamiliale qui se produit à ce niveau-là. Mais en réalité, le dernier mot, c'est le père. Donc, quand Emmanuel Macron dit que l'ambassadeur doit rester là, ça veut dire que Emmanuel Macron dénie le droit du gouvernement qui est en place, qui est soutenu par le peuple nigérien, de prendre des décisions sur leur avenir. C'est-à-dire que c'est Emmanuel Macron qui se lève, qui dit « Moi, je vais, c'est moi qui dois dicter la voie à suivre à 26 millions de Nigériens. » Et ça, c'est une erreur gravissime. Parce que c'est ça, justement, qui augmente le sentiment anti-français. Non, je reviens. Le sentiment anti-français,
C'est là que ça vient. Vous n'avez pas constaté que c'est depuis que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir que le sentiment anti-français est en train de prendre une ampleur démesurée, qui est incontrôlable, qui est qu'on ne peut même plus stopper depuis que Emmanuel Macron est au pouvoir. Parce que Emmanuel Macron, lorsqu'il ouvre sa gueule, ça pue le racisme, ça pue la haine, ça pue le paternalisme. Et c'est ça que la jeunesse est en train de voir. Parce que Emmanuel Macron n'a pas affaire à des imbéciles. Hein? Non. S'il y a des Africains qui lui lèchent le cul, qui essuient ses souliers, qui se mettent à plat ventre, même des chefs d'État africains, francophones surtout, et même anglophones comme Nana Akufo-Addo ou Bola Tinubu, qui ont été stoppés net par leur parlement et leur population. Ce n'est pas le cas pour la majorité, la très grande majorité des Africains, et notamment de cette jeunesse africaine. S'il y a des intellectuels qui sont bornés, qui sont limités, ce que moi j'appelle intellectuels garage, qui soutiennent la politique française d'une manière ou d'une autre, ceux-là qui ont mis à sac le continent africain, ce n'est pas le cas pour la jeunesse africaine qui est en train de nous regarder, qui est de plus en plus informée et qui est panafricaniste. Donc quand ils voient, ou quand nous voyons ces agissements d'Emmanuel Macron, on se dit, mais ce type-là, il est retardé. Oui, il a un problème au niveau mental. Il vous parle de légitimité. Ce gouvernement n'est pas légitime. Mais qui a donné le droit à Emmanuel Macron de nous dire quel est le gouvernement qui est légitime ou pas. Qu'il y ait coup d'État ou pas coup d'État. Même s'il n'y avait pas de coup d'État. Est-ce que c'est à Emmanuel Macron de dire, bon, oui, les élections, là, c'est vrai qu'il y a eu élection. Vous voyez pourquoi la démocratie en Afrique, c'est un leurre. La démocratie en Afrique, c'est un leurre. Nous, ce qui compte pour nous aujourd'hui en Afrique, c'est obtenir notre souveraineté. Et nous allons nous-mêmes définir les paramètres de notre mode de gouvernance. Mais s'il faut suivre celui des Occidentaux, c'est un leurre. Déjà, on ne va pas se développer. Il n'y a aucun... Vous voyez les pays émergents là? Citez-moi un seul pays émergent qui est ce qu'il est devenu à cause de la démocratie. Aucun. Que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde, que ce soit l'Indonésie, que ce soit le Brésil, ainsi de suite. Ce n'est pas la démocratie qui fait le développement d'une nation. Non. Non, non, non. Donc, on ne peut pas nous imposer de toutes les façons. Il faut être un père, c'est l'esprit paternaliste, de nous imposer un système de gouvernance, de nous imposer la démocratie. C'est ça le paternalisme. Bref, si Emmanuel Macron estime que ce gouvernement n'est pas légitime, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Emmanuel Macron devait, ce ne serait même pas à Tiani, à son gouvernement, de demander le départ, d'expulser l'ambassadeur Sylvain Ité. Non. C'est la France elle-même qui allait dire, ce gouvernement est illégitime, nous on ne peut pas travailler avec lui. Monsieur Sylvain Ité retourne à la maison. C'est ça qui devrait se passer en fait. Mais voyez, c'est-à-dire que ce monsieur, mentalement, il est vraiment très très retardé. Je l'ai toujours dit, sa place est dans un hôpital psychiatrique. Tu dis que ce gouvernement n'est pas légitime, mais tu veux que ton ambassadeur reste là. Tu veux que ton armée reste là. À faire quoi? À regarder le toit. Comment dire au Congo? À compter l'heure. Mais ça n'a aucun sens de rester là, puisque depuis un mois, l'armée française ne bouge pas. Ils sont là à cirer les armes de guerre pour tuer les Nigériens. Et puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre qu'ils font. Ils n'ont aucune mission. Parce qu'ils ne peuvent pas accomplir une seule mission sans l'armée nigérienne. L'ambassadeur Ité est là à regarder le toit de l'ambassade.
s'il est encore là, parce que je doute fort qu'il soit toujours là, probablement qu'il est même à l'ambassade, plutôt à la base militaire française. Donc, vous voyez que Emmanuel Macron se contredit. C'est-à-dire qu'il dit un mot, la seconde qui suit, il dit le contraire de ce mot-là. Ça, ce n'est pas la philosophie. Hein. Ne croyez pas que c'est la philosophie. Non, c'est l'idiotie, ce n'est pas la philosophie. Non, 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 non. Quand on parle de la philosophie, on ne parle pas des contradictions internes en soi. C'est-à-dire que Emmanuel Macron ne sait même pas qu'il est le président de la France et non le président de la CEDEAO. Encore moins celui de l'Afrique. Alors qu'il se comporte comme tel. Comme s'il avait reçu un mandat. C'est comme si c'était aux Français de voter, d'élire un président pour l'Afrique. Non, Emmanuel Macron a été élu là, pour la France. Il faut qu'on délimite bien. Même pas pour l'Europe. Je dis même pas pour l'Europe. Emmanuel Macron a été élu pour la France seulement. Maintenant, il peut collaborer avec d'autres pays européens. Avec l'Afrique, là, nous, on ne le connaît même pas. Ni d'Adam ni Ève. Aujourd'hui, les Africains, dans nos villages, quand ils entendent parler de Macron, ils se disent « Oh, il y a encore un autre voyou qui est né en France, qui s'appelle Macron. Un autre tueur, un criminel. » Comme disait Abdoulaye Wade, concernant Nicolas Sarkozy qui était venu faire son show, hein, son cinéma à Dakar. Abdoulaye Wade avait un terme qu'il avait employé. Ce discours est un discours rédigé par des cons, lu par un con, à destination des cons. C'est en ces termes que je veux dire que Emmanuel Macron aussi, ce discours qu'il a présenté de politique étrangère, notamment africaine, parce que c'est de ça qu'il s'agit, est un discours rédigé par des cons, lu par un con, à destination des cons. Si les ambassadeurs français ne peuvent pas ramener leur chef à l'ordre, nous, ça ne nous regarde pas pour nous, c'est un vaut rien, un nul. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, c'est vous montrer à quel point ce type-là, Emmanuel Macron, est bas. C'est-à-dire que on se demande même s'il était parti à l'école. Parce que même la langue française, là, il ne la maîtrise pas. Il faut qu'il reparte à l'école. Il faut qu'il reparte à l'école. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. On est en train de montrer à cette jeunesse africaine que on ne peut plus vous intimider. Parce que maintenant, là, vous avez tous les arguments pour défendre la souveraineté du continent africain. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, Apia.